Gérard Boivin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Salon des entrepreneurs de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes professeur au CNAM. Oui. Et vous intervenez sur la conférence Entrepreneurs en forme. Mais c'est quoi un entrepreneur en forme? Alors en fait, la Fondation MMA a fait une enquête récemment, au début d'année, où on a listé quels étaient les principaux facteurs de forme d'une personne. Et il y a un classement qui est très simple. C'est en 1, l'équilibre alimentaire. En 2, c'est l'activité physique. En 3, c'est le sommeil. En 4, c'est le stress. Voilà. Et donc, si vous arrivez... Voilà. Et donc, si vous arrivez à concilier ces 4-là, vous serez un entrepreneur en forme. Ils y arrivent? Oui, dans la majorité des cas, ils y arrivent, mais c'est vrai que ça demande beaucoup je dirais, il faut penser à soi, parce que c'est vrai que l'équilibre, en fait, c'est à la fois l'équilibre physique, l'équilibre intellectuel et l'équilibre psychique. Et donc, concilier tout ça, c'est quelque chose de très difficile. Penser à soi à l'heure du repas, pour un entrepreneur, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que ça mange, un entrepreneur en forme? Alors, je crois qu'un entrepreneur en forme ou toute autre personne doit respecter un certain nombre de règles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez en France, par exemple, c'était un article des Échos d'hier, où on voit que la moitié des gens souffrent de surpoids. Donc ça, c'est le problème, je dirais, physique. Vous avez ensuite le cerveau qui a besoin aussi d'éléments et puis aussi le psy. Donc un entrepreneur en forme, c'est quelqu'un qui respecte des règles, c'est-à-dire que les règles, c'est manger des fruits et légumes. Il faut savoir qu'en France, on consomme 20% de moins de fruits et légumes que ce qu'il faudrait, 30% même. On consomme 20% de moins de féculents que ce qu'il faudrait. Les produits laitiers, on consomme à peu près ce qu'il faudrait. On consomme par contre un peu trop de viande, œufs, poissons, mais surtout on consomme trop de sel et trop de glucides simples. Et donc en définitive, il faut rééquilibrer tout ça. Est-ce que les entrepreneurs, débordés par le temps, débordés par leur envie aussi de travailler, arrivent à faire attention à tous ces éléments que vous nous dites? Bien, il peut y arriver. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque vous êtes pressé, vous pouvez manger un sandwich. Si vous prenez un sandwich avec du pain, des tomates, de la salade et puis une petite tranche de jambon si vous voulez là-dedans, eh bien, il n'y a pas de problème. Donc ce qu'il faut en définitive, c'est ne pas manger trop de produits négatifs. Mais vous pouvez être pressé. Et moi, ça m'arrive souvent de manger un sandwich, mais si vous mangez un sandwich, vous restez en forme. Un entrepreneur en forme, c'est aussi un entrepreneur qui ne fait pas que travailler, mais qui va aussi pratiquer une activité physique ou même méditer. Exactement. Quels sont vos conseils pour concilier la journée de travail et cette activité en définitive, les gens disent en nutrition, ce qui est important, c'est l'équilibre alimentaire et l'activité physique. Et je crois que lorsqu'on n'a pas d'activité physique, ça peut poser problème. Et donc l'idéal étant de faire 20 minutes de sport par jour, ou au moins 1 heure, 1 heure et demie par semaine. Et lorsqu'on a cette activité, je pense que ça va beaucoup mieux. Et si on alimente bien son cerveau, on sera beaucoup plus équilibré. Alors, tous ces conseils, on peut les retrouver dans une collection de livres, une collection de livres humoristiques, parce que oui. les conseils, ça passe mieux avec une touche d'humour. Je vous laisse la présenter. Oui, alors en fait, mes cours du CNAM, si vous voulez, sont des cours très sérieux. Et j'ai toujours pensé que pour faire passer des messages forts, il faut de l'humour. Le plus court chemin entre un homme et un autre, c'est le sourire. Et donc, on a mis à gauche des messages sérieux. Là, c'est sur le sel, l'excès de sel qui pose problème. On consomme 63% de sel. Et je vais vous faire un sophisme. Quelle est la première cause de décès? Les maladies cardiovasculaires. Quelle est la première cause de maladie cardiovasculaire? L'hypertension. Et quelle est la cause d'hypertension? L'excès de sel. Bon, quand vous dites ça, c'est pas très drôle. En plus, vous ne tirez pas la conclusion que le sel fait mourir, mais ça, c'est un sophisme. Mais n'empêche que pour faire passer des messages forts, il faut de l'humour. Et vous voyez ici, sur la page de droite, ce brave garçon qui demande la main à son ami, qui lui dit « Je t'aime, mais le problème, c'est que tu as mangé trop de sel. » Il veut lui donner son cœur, mais lorsqu'il y a trop de sel, ça pose problème. Et donc, tout est comme ça. Sur le diabète, c'est pareil. Et donc, on fait passer d'un côté un message sérieux et de l'autre côté l'humour. Et pour les gens, message, un sourire. Voilà, c'est ça. Et c'est la seule manière de faire passer des messages. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.